Allez, bonjour à tous, dimanche 9 mars, j'espère que vous allez bien. Et vous le voyez à l'écran, j'ai ressorti le fameux tableau de suivi, puisqu'aujourd'hui on est dimanche et on va faire le suivi des indicateurs de top de marché. Et même si le prix de Bitcoin baisse, donc normalement sans trop de surprise, on doit terminer à 0 sur le total du tableau. Mais au minimum, je tiens à faire le suivi au moins 2 fois par mois. Et comme ça, si on a un indicateur qui nous met un point alors que dans le même temps on a le prix de Bitcoin qui baisse, eh bien ça pourrait permettre pourquoi pas de voir un peu la direction qui est en train de prendre le marché. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo et à devenir membre de la chaîne, ce qui va vous donner plein d'avantages qui, je l'espère, vont vous permettre de maximiser votre performance sur le bull run. Allez, trêve de bavardage, on est parti pour le suivi des indicateurs, avec en premier lieu le total market cap crypto, avec déjà du côté du Dynamic Rainbow 50, le total market cap crypto qui est revenu entre la courbe violette et la courbe en blanc. Donc on l'a vu sur les 2 dernières semaines, la courbe en blanc c'est la moyenne mobile 50 hebdomadaire, et c'est un niveau qui a été retesté là sur les 2 dernières semaines. Donc par rapport au Dynamic Rainbow 50, on va noter 0 points. Par rapport à l'objectif de prix, là c'est pareil, on va noter 0, puisqu'on est aujourd'hui à 2780 milliards de dollars, et que le premier objectif, eh bien je vous rappelle que je l'ai fixé à 5750 milliards de dollars. Et si vous êtes bon en calcul, eh bien regardez, pour atteindre le premier objectif, il faut qu'on fasse à peu près un x2 sur l'ensemble du marché. Donc pour le moment, on voit qu'on est encore assez loin de ce premier niveau. Et du côté du RSI, eh bien je vous rappelle que sur le tableau, pour qu'on mette un point, il faudra qu'on arrive à peu près à 80 sur le RSI. Et donc on voit qu'on en est très loin, puisqu'on est même repassé sous la zone des 50. Et on voit que ça fait très longtemps qu'on n'était pas revenu sous les 50 de RSI en hebdo. Donc une nouvelle fois, sur les 3 indicateurs, ça nous fait 0. Et pour continuer, on va aller regarder la même chose, mais cette fois-ci sur les altcoins, donc sur la Total 3. Avec là aussi le RSI en hebdo qui est passé sous la zone des 50. Donc on est en gros dans la même situation qu'on était en juin 2024. Donc avec le RSI qui descend légèrement sous les 50. Et là on voit maintenant qu'on est très loin des niveaux de surachat sur le marché. Du côté du Dynamic Rainbow 50, là c'est pareil, on voit que c'est de retour dans la zone d'accumulation. Donc entre la moyenne mobile 50 hebdomadaire et les plus 20% de la moyenne mobile 50. Donc là on verra par la suite si la période actuelle c'était ou pas une opportunité. Donc est-ce que ça va repartir à la hausse comme ça avait été le cas il y a à peu près 6 mois, ou est-ce qu'au contraire, eh bien on va casser ces niveaux à la baisse et que ça va partir beaucoup plus bas. Donc on verra un peu par la suite. En tout cas, pour le moment, on a les altcoins qui sont de nouveau de retour dans la zone d'accumulation. Donc là aussi sur le tableau, on va mettre 0 puisqu'on est assez loin de la courbe en vert. Et du côté des objectifs, eh ben là c'est pareil, on voit qu'on est encore très loin du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, puisqu'aujourd'hui on est à 812 milliards de dollars et que le premier objectif défini, eh ben je vous rappelle qu'il est à 2300 milliards de dollars. Donc si jamais sur 2025, donc comme je l'attends, on arrive à atteindre ce niveau, eh bien ça veut dire qu'en moyenne, on peut tabler sur un x3 sur la majorité des altcoins. En tout cas pour le moment, on n'en est pas là, et une nouvelle fois, on va mettre 0 dans le tableau de suivi. Et on va maintenant aller regarder la dominance Bitcoin plus Ethereum. Et ça, c'est un indicateur que je trouve vraiment super intéressant à suivre. Et je pense que quand on aura une vraie reprise sur le marché, ça va être un des premiers qui va se retourner. Et donc là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de voir la dominance Bitcoin plus Ethereum diminuer, avec un premier objectif à 65%, un deuxième objectif à 62% et un troisième objectif à 60%. Et alors pour cette semaine, eh bien on est actuellement à 70%, mais ce qui est quand même positif, c'est qu'on voit que pour l'instant, eh bien ce point haut à 74%, c'est un niveau qui a déjà été testé 3 fois, donc une fois en juin, une fois en octobre 2024 et une fois fin janvier 2025. Donc ce qu'on peut quand même espérer, c'est que sur 2025, on ait cet indicateur qui baisse et qui aille au moins chercher ce premier niveau, donc autour des 65%, ce qui permettrait aux altcoins, donc à l'ensemble de la Total 3, de représenter à peu près 35% de dominance sur le total du marché. Donc pour le moment, 0 point, voilà, pas de changement non plus de ce côté. Et on va ensuite aller regarder les 4 indicateurs, avec déjà le MVRVZ Score. Et là, je vous rappelle que c'est seulement si on atteint 6 qu'on mettra un point sur le tableau de suivi. Et alors là, sans surprise, mais sachant qu'on a le marché qui corrige, eh bien on a aussi cet indicateur qui baisse. Et donc là, pour aujourd'hui, eh bien on est à 1,92, c'est-à-dire encore très loin du premier niveau à 6. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'historiquement, la dernière fois qu'on a atteint les 6 sur cet indicateur, c'était en janvier 2021, donc à ce moment-là en pleine alt season sur le marché.
Mais en tout cas, avec cet indicateur, on voit que pour l'instant, on est encore très très loin des niveaux de surchauffe sur le marché. Et ensuite, pour continuer, on va aller voir le NUPL avec les profits et pertes non réalisés. Et je vous rappelle qu'ici, on mettra un point si on a au moins 70% de profits non réalisés. Alors là, c'est pareil, sachant que le marché corrige, on voit qu'on a aussi les profits non réalisés qui baissent. Et avec la correction actuelle, on est même repassé en dessous des 50% de profits non réalisés. Allez, pour continuer, on va regarder le terminal price. Et là, je vous rappelle qu'on mettra un point si on a moins de 20% d'écart entre les deux. Et alors là, sans trop de surprise une nouvelle fois, mais on est à beaucoup plus de 20% d'écart, puisqu'on a le terminal price qui est aujourd'hui à 203 000 $, et on a aujourd'hui Bitcoin qui est autour des 86 000 $. Donc là, sur cet indicateur, pendant très longtemps, sans doute, on va noter 0 point, puisqu'on voit qu'on est encore très très loin des 20% d'écart entre les deux. Et pour terminer sur le suivi des indicateurs, on va aller voir le Pi Cyclotop indicateur, et là, je vous rappelle qu'on mettra un point si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Alors pour le moment, comme les dernières semaines, pas de changement, sachant qu'on a la moyenne mobile 111 daily, donc celle qui est en jaune, qui est autour des 96 800 $, et qu'on a l'autre courbe en vert qui est à 150 000 $. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé, cette courbe en vert, c'est la moyenne mobile 350 daily multipliée par 2. Et donc pour le moment, c'est pareil, sur cet indicateur, on a toujours un gros écart, on est bien au-delà des 20%. Et donc une nouvelle fois, dans le tableau de suivi, on va noter 0 sur le Pi Cyclotop indicateur. Et alors, sans trop de surprise, mais on va une nouvelle fois terminer la semaine à 0. Et donc pour l'instant, pas de faux espoirs, pas de signe de retournement de tendance, puisque pour le moment, on n'a aucun indicateur qui est en train de se retourner. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao.